Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là avec nous ce matin. C'est la première du sommet pour cette troisième année. On n'est pas que des parents et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Juliette, la créatrice de Mon Moment Magique. Elle n'est jamais intervenue au sommet, donc je vais la laisser se présenter pour commencer. Et après, je vais vous laisser pendant une bonne quinzaine de minutes avec elle pour un rituel de bien-être qui devrait nous faire à tous et à tous du bien. Donc, je vais laisser la main à Juliette qui va animer cette intervention avec plaisir. Merci, bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous de bon matin pour commencer cette super semaine. Je suis honorée d'inaugurer ce sommet. Je suis donc la créatrice de Mon Moment Magique. Mon Moment Magique, c'est le premier concept français d'atelier bien-être pour les enfants, petits et grands enfants, qui existe depuis bientôt 9 ans. On va fêter nos 9 ans dans un mois pile d'ailleurs, ce sera le 25 avril. Et je vais, pendant ce sommet, vous proposer des petits rituels pour prendre soin de vous. Donc aujourd'hui, en tant que futurs et jeunes parents, parce que bah, c'est pas toujours facile quand on est dans un quotidien qui va à 1000 à l'heure, qu'il faut tout mettre ensemble. Et voilà, quand on a un bébé qui va arriver ou quand on a un bébé qui est là ou un enfant qui est tout petit, bah, c'est encore plus compliqué de prendre du temps pour soi. Mais c'est vraiment très, très, très important. Donc, je vais vous partager ce matin une double routine pour pouvoir prendre soin de vous justement dans ce quotidien très intense. Et cette routine, on va faire une partie qui est à faire, qui peut se faire le matin, et la seconde partie qui se fait en fin de journée, le soir, une fois que les enfants sont couchés et que la journée de travail est derrière nous. Donc, je vais vous proposer des idées de rituels. Si vous avez la possibilité, il y en a certains, je vais vous les montrer en direct. Si vous avez la possibilité de les faire aussi en live, si vous êtes voilà, tranquille chez vous ou tranquille dans un bureau ou vous êtes seul, vous pouvez même le faire si vous êtes avec des collègues, le faire aussi. C'est tout simple. Mais après, j'aime bien proposer une expérimentation par le corps parce que ça aide vraiment aussi à intégrer les choses. Les voir et les entendre, c'est bien, mais quand on les a pratiquées une fois, ben, on se rend compte des bienfaits que ça fait. Et du coup, c'est encore plus agréable de le faire. Donc, imaginez, c'est le matin. Donc, on est le matin, mais on est plutôt dans le matin. Il y a votre réveil qui sonne. Vous êtes dans votre lit, sous votre couette bien chaude. Et clairement, vous n'avez pas vraiment super envie de vous lever. Donc, peut-être que vous êtes comme moi, il y a votre réveil qui sonne plusieurs fois avant que vous voyez l'heure et que du coup, vous vous motivez pour vous lever. Ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre votre réveil un peu plus tôt que d'habitude. Alors, pas de le mettre beaucoup plus tôt. Je ne suis pas une adepte du Miracle Morning où on se lève à 5h30 et on fait plein de choses avant de commencer sa journée, mais de le mettre un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir gagner ces 10 minutes, ce quart d'heure qui vont vous faire du bien, qui vont donner une teinte à votre journée où vous allez commencer en premier par vous occuper de vous, par vous octroyer un temps pour vous avant de faire le reste, avant de vous occuper de vos enfants, avant de vous occuper de votre maison, avant de vous occuper de votre travail. Vous allez en premier vous offrir un moment pour vous. Et ça, c'est vraiment super important. Ça peut juste être même 5 minutes. Moi, je sais que j'aime bien justement me lever avant mes enfants, ne serait-ce que pour prendre ma douche et me préparer tranquille, sans avoir des petites têtes qui, toutes les 5 minutes, viennent déjà me demander quelque chose, ou au bout de 10 minutes, j'ai déjà entendu 400 fois maman. Et voilà, je commence en douceur cette journée dans ma bulle. Je prends le temps là de mettre mes petites crèmes, de sentir l'odeur de ces crèmes. Je me mets des petites musiques toutes douces, mais vraiment un petit cocon. Et surtout, ce que j'aime bien faire, et c'est vraiment envie de vous partager, c'est quand vous vous réveillez, de prendre quelques secondes dans votre lit pour vous connecter à cette journée qui arrive en fait, et à faire une espèce de transition entre la nuit et cette nouvelle journée qui commence. Prendre le temps peut-être voilà, de vous réveiller, d'ouvrir les yeux tranquillement, et la première chose à faire, qui est vraiment très chouette, c'est de faire un sourire. Donc si vous dormez seul, vous faites un sourire à vous-même. Si vous dormez accompagné, vous faites un sourire à la personne qui partage votre lit. Ça peut être à votre chat. Moi, il y a mon chien qui est derrière. Tous les matins, je lui fais des sourires, je lui dis bonjour. Et de vous offrir ce sourire, tout de suite,
procure de la joie, ça procure du bien-être, ça éveille un sentiment positif et ça fait vraiment du bien. Et ça donne une dimension à cette journée, on donne une intention tout de suite, voilà, d'être dans la gratitude de cette nouvelle journée qui commence, de tout ce qu'on va vivre. On va peut-être vivre des trucs chouettes, peut-être qu'on va vivre des trucs qui sont un peu moins chouettes, mais tout est OK, on accueille et on est dans les meilleures dispositions pour commencer cette journée. Ensuite, une fois que vous êtes levé, je vous invite à boire un verre d'eau. Alors, je suis pas adepte du verre d'eau tiède avec le citron, etc. Moi, j'aime pas trop, mais ceci dit, c'est très bien aussi. Mais simplement de boire un verre d'eau et de boire un verre d'eau en conscience pour aussi réveiller votre corps par l'intérieur et que ça se fasse tout en douceur. Donc, vous pouvez vous amuser à garder un petit peu les gorgées d'eau dans la bouche avant de les avaler. Aussi, elles prennent un peu pas un choc des températures. Et boire ce verre d'eau, ça permet aussi, voilà, d'hydrater son corps, d'hydrater son cerveau. Et ça, il y a vraiment un réveil de l'intérieur. Donc, vous voyez, ce que je vous propose, c'est simple, ça prend pas trop de temps. Et une fois que vous avez bu votre verre d'eau, donc vous êtes debout, vous vous êtes souri, la journée peut commencer. Et je vous invite à pratiquer quelques étirements pour aussi réveiller votre corps qui est resté immobile pendant la nuit et et ça va se faire aussi tout en douceur. Donc c'est là où je vais vous le montrer, on va le faire ensemble. Et je vous propose donc de vous lever au siège. Hop. Donc vous allez, c'est simple, vous allez vous mettre debout, les pieds de la largeur du bassin. Et on va commencer par faire des petits enroulés des épaules, comme ça vers l'arrière. On va faire à chaque fois des séries de 4. Donc simplement, on enroule. Et là, ça va réveiller toute la zone des épaules. Et après, on va faire des petits enroulés dans l'autre sens, de derrière vers devant. Alors peut-être vous avez des petits craquements quand vous sentez ça. Et une fois qu'on a réveillé les épaules, on va réveiller les bras. Donc là, on va faire simplement des grands cercles. Pareil, on va de l'avant vers l'arrière. 4 fois. Et après, on part de l'arrière. Et on fait les 4 fois. Et là, du coup, c'est déjà bien réveillé le corps. Et on va faire pareil au niveau de la tête. Donc, on va faire un cycle. On est de l'avant. Ouais, vas-y, Lucie, fais avec moi. Merci de le faire avec ta caméra. Donc, on va mettre la tête en avant et la tête en arrière. Alors, attention en allant vers l'arrière, à pas trop tirer, pas vous faire mal. Et on va faire pareil 4 fois. Devant, derrière, devant, derrière. Et maintenant, on va faire sur le côté. Donc, vous commencez le côté que vous voulez. Et pareil, 4 fois. D'un côté, de l'autre. Allez-y vraiment à votre rythme. Écoutez votre corps. Peut-être qu'il y a des tensions. On y va tout cool. Et après, on fait en diagonale. Pareil. 2 fois. 3 fois. Une quatrième fois. Et maintenant, on va faire des demi-cercles vers l'avant. Donc là, on va en faire juste deux. Un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Et maintenant, on va faire un tour entier. Et on fait pareil de l'autre côté. On va faire une dernière fois. Un tour dans un sens. Et un tour dans l'autre. Et maintenant, on va prendre le temps de lever les bras, de s'étirer, de s'étirer. Grandissez-vous, vous pouvez tirer d'un côté, tirer de l'autre. Réveillez vraiment toute la colonne. Passez sur la pointe des pieds, vous grandir, vous grandir, vous grandir, vous grandir le plus possible. Et une fois que vous êtes étiré, vous allez piétiner comme ça pour bien ancrer votre énergie avec la terre, pour bien réveiller tout votre corps. Et là, vous devez sentir un petit peu d'énergie qui est remontée aussi, qui fait du bien et qui permet voilà, de se réveiller. Et ça fait vraiment voilà, la transition entre le jour et la nuit. Donc, c'est tout en douceur. Les petits piétinements, vous pouvez les faire après. Voilà, vous choisissez, vous adaptez vraiment voilà, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous. Et après, vous êtes OK pour attaquer votre journée, pour aller réveiller vos enfants, pour prendre votre douche, pour prendre votre petit-déj, pour partir bosser. Si vous voulez après faire d'autres choses qui vous font du bien, c'est possible aussi. Moi, je voulais vraiment voilà, vous transmettre
dire le minimum magique pour pouvoir avancer. Vous pouvez aussi voilà, faire du sport, aller courir, faire non seulement de yoga. J'aime bien aussi faire des salutations au soleil. Je le fais en général quand je reviens de l'école, entre l'école et le début de ma journée de travail. Vous pouvez prendre le temps de lire, vous pouvez prendre le temps d'écrire si c'est quelque chose qui vous fait du bien aussi. L'idée, c'est de vraiment rester dans votre bulle. Donc, c'est pas d'ouvrir votre téléphone, c'est pas d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pas de regarder ce qui s'est passé au niveau des actualités du monde pendant la nuit. Vraiment, c'est un moment que pour vous, un moment avec vous. Et ensuite, je vous propose de visualiser votre journée qui s'annonce devant vous et de poser 3 intentions pour votre journée. De définir, 3 objectifs que vous avez envie d'atteindre ce soir. Peut-être de déceler les moments forts que vous allez vivre et de les écrire aussi, les ancrer et les accentuer. Donc je vous invite là à le faire. Si vous avez une feuille, un stylo, vous pouvez le noter, c'est là vous pouvez le noter, dans les notes de votre téléphone. Réfléchir, voilà, quelles sont les 3 intentions que j'ai envie de poser pour ma journée? Quels sont les voilà, les moments forts que j'ai envie de vivre pleinement, que j'ai envie de vivre en conscience? Qu'est-ce que j'ai envie, en me couchant ce soir, de retenir en fait, de cette journée? Donc ça peut être, par rapport à vous, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport, à vos enfants, ça peut être par rapport à votre bébé qui arrive. Moi, par exemple, je vais poser mes intentions, c'est moi j'habite à Aix-en-Provence, il faisait très, très beau ce matin, mais là le ciel est en train de se couvrir. Donc je me sens de ce matin remplie d'une belle énergie. Ma première intention, ça serait de garder ma belle énergie, même si, le ciel s'assombrit et il paraît qu'il va même pleuvoir. Voilà, garder ma belle énergie, malgré, on va dire, malgré la météo qui n'irait pas dans ce sens-là. Une deuxième intention, c'est, ce matin, je me suis un petit peu énervée sur ma fille qui a cassé ma tasse préférée après avoir cassé déjà un autre truc que j'adorais il y a 2 jours. Donc voilà, à midi, elle mange avec moi, donc c'est aussi de me reconnecter à elle, en douceur et puis de voilà, de l'inviter aussi, à faire attention, aux choses des autres. Et une troisième intention, ce serait de me coucher tôt ce soir, pour, bien dormir et être, de nouveau en super forme quand je vous retrouverai aussi demain matin à 9h. Voilà, je vous donne des exemples d'intentions pour que vous puissiez aussi, juxtaposer avec votre vie à vous et poser ces intentions. Et vous allez voir que vous pouvez les relire aussi dans la journée pour voir si vous êtes, en phase avec ce que vous avez vécu. Vous pouvez aussi les faire évoluer. Pourquoi 3? Parce que 3 c'est le chiffre de la réalisation et j'aime bien faire et quand j'écris des choses, les faire par série de 3. Donc ça, c'est voilà, partage, la première routine, pour, le matin. Et maintenant, on est le soir. Vous avez, vécu votre journée et je vous invite, après le dîner, à prendre un temps calme, un temps où vous vous posez. Vous pouvez, allumer des bougies pour créer une jolie musique douce que vous aimez bien, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Et je vous propose là de faire un moment de respiration en conscience pour pouvoir, vous détendre avant d'aller vous coucher, pour pouvoir favoriser aussi un bon endormissement et un bon sommeil. Donc là aussi, si c'est OK pour vous, on va le pratiquer maintenant pour que vous puissiez, bah, voilà, l'expérimenter et vous rendre compte de ce que ça fait. Et si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez aussi vous amuser à le faire avec eux. Alors pas au moment de après dîner, parce que c'est votre moment que pour vous et normalement, vos enfants sont censés être couchés. C'est la respiration de la main. Donc vous avez juste besoin de la mettre où vous voulez. Et en fait, le truc, c'est simple. Avec l'index de l'autre main, vous allez faire comme ça le contour de votre main. Vous savez, quand on était petit, on dessinait nos mains comme ça sur des feuilles. Là, on va faire pareil avec le doigt. Et quand je monte comme ça, je vais inspirer. Et quand je descends, je vais expirer. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc voilà, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Prenez le temps voilà, de bien vous installer, de poser vos 2 pieds à plat sur le sol. On va faire ce temps de respiration. Vous êtes prêts? Tu es prête, Lucie? Alors, on est parti. Donc voilà, allez-y chacun à votre rythme et on suit chacun notre main. Donc j'inspire. Et fermez les yeux aussi, c'est plus facile. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire.
Inspire. Expire. On inspire. Et on expire, on va bien jusqu'en bas de la main. Donc, ce temps de respiration en conscience, je vous propose à faire le soir en fin de journée. Vous pouvez aussi le faire à n'importe quel moment dans la journée. Quand vous sentez que tout d'un coup, vous êtes super speed, que vous avez un moment de stress, que vous avez une grosse émotion, que vous avez peut-être un rendez-vous important et que ça vous met un peu la pression. Voilà, prendre le temps, c'est facile. Personne ne le voit, mais vous mettez votre main, comme ça, vous faites vos petits trucs. Et cette respiration, elle est vraiment bien. Et si vous sentez qu'après, après avoir fait le tour de la main, vous avez encore un peu de tension, mais vous pouvez faire pareil avec l'autre main. Et du coup, ça laisse aussi vraiment le temps au corps d'intégrer tout ça. Et le dernier rituel que je vous propose en fin de journée pour vous, donc là, si vous êtes en couple, vous pouvez le partager à deux. Si vous êtes seul, vous pouvez l'écrire ou le partager avec une copine. Ça s'appelle un coup de gueule et trois coups de cœur. Donc c'est un rituel qu'on fait beaucoup dans nos ateliers Mon Moment Magique au féminin et qui a beaucoup de succès à chaque fois. Pour ce rituel-là, vous allez revoir à le faire en revisualisant votre week-end. Et vous allez chercher dans votre week-end, ou quand vous le ferez ce soir dans votre journée d'aujourd'hui, un moment qui vous a vraiment saoulé, qui vous a contrarié, qui vous a gavé, une personne, une situation, quelque chose qui était vraiment pas confortable pour vous, voire désagréable. Vous allez identifier ce moment, vous allez le revoir, le revisiter, et puis et comme ça, vous allez le sortir de vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous continuez de ruminer un petit peu, et vous allez sortir de vous comme un coup de gueule. C'est important de commencer par le coup de gueule parce que c'est vraiment pouvoir sortir du négatif qui est à l'intérieur de nous. Et après, vous allez chercher trois petits moments, trois situations qui vous ont fait du bien, qui ont nourri votre cœur, qui vous ont être. Ça peut être quelque chose avec quelqu'un, ça peut être un moment qui était hyper agréable pour vous. Et d'identifier ces trois coups de cœur, ça va vous permettre de les ancrer aussi à l'intérieur de vous. Et quand vous allez peut-être revivre un tel moment comme ça, comme vous l'avez aussi conscientisé, mais du coup, vous allez, la deuxième fois que vous allez le faire, vous allez le vivre encore plus en conscience. Et ça va être encore plus un coup de cœur. Donc là aussi, essayez de le faire en live ou notez-le pour le faire tout à l'heure. Un coup de gueule et trois coups de cœur. Par exemple, je vais vous partager un de mes coups de cœur. J'ai eu ce week-end, j'ai une grosse bulle en rotin dans mon jardin. Il faisait hyper beau après-midi. Du coup, j'ai pris le temps de me balancer dans ma bulle. Je regardais l'abricotier qui était en train de fleurir et avec tous les petits bourgeons qui poussaient au-dessus de moi. Et c'était vraiment un super moment. J'étais au soleil, c'était très très chouette. Et alors je fais souvent ça, donc à chaque fois je le ressens pleinement aussi. Mais du coup, dès qu'il y a le prochain rayon de soleil, j'ai hâte de pouvoir retourner dans ma bulle et de pouvoir revivre ce moment. Et je l'ancre vraiment comme un coup de cœur, comme quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui me ressource. Donc l'idée, c'est que ces coups de cœur que vous allez identifier, c'est de pouvoir après les reproduire et les revivre et les moments magiques que vous vous offrez avec vous-même. Et de vous endormir le soir avec en revoyant ces moments positifs. Donc, ça s'appelle la gratitude pour ceux qui découvriraient. Et ça fait vraiment du bien. Et on s'endort aussi avec, voilà, avec des choses positives qui sont nourrissantes et qui permettent de passer une bonne nuit. Voilà pour la double routine que je voulais vous partager aujourd'hui pour bien attaquer la semaine, bien attaquer le sommet. Merci pour votre attention. Merci Lucille pour ta participation. Merci. J'ai joué le jeu, hein, j'ai fait Génial. toutes mes petites Bravo. intentions. Mais je vous avoue, ma première intention, c'est de profiter de cette belle journée de sommet. Enfin, Mm. évidemment, c'est une grande semaine pour moi et pour nous tous. Bah, du coup, merci beaucoup. Je me sens chanceuse de pouvoir vivre ça 3 fois cette semaine. Donc, c'est super. Merci Juliette. Merci Euh, beaucoup. Et je vous dis bah, à tout à l'heure. On se retrouve à 10h30 avec Cédric pour parler de fratrie, sororie et Adelphi. À tout à l'heure. Bonne Merci. journée à tous. Merci.